Ah mais GTO c'est vraiment mon manga préféré tu vois. Bien avant God Eater, bien avant Psycho-Pass. Et puis bon, entre nous comment tu veux faire pour pas kiffer ce mec qui pue le swag? Attends regarde-le, il a la clope au bec, il a les pecs et tout, il a le marteau, le mec il a des couilles tu vois. Ah et puis sa fameuse phrase aussi, je m'appelle Eikichi Onizuka, 22 ans, célibataire et libre comme l'air. Mais putain mais ce mec c'est une légende tu vois. Bon, aujourd'hui je vais pas vous parler de l'animé, mais on va parler du manga GTO Shonen 14 Days et putain c'est de la balle. GTO Shonen 14 Days a été écrit et dessiné par Toru Fujisawa à lui seul. Il a été prépublié dans l'hebdo Weekly Shonen Magazine de l'éditeur Kodansha. Le manga est de type shonen forcément, dans le genre comédie, drame, ayant pour thème de traiter les délinquances juvéniles et ainsi t'apprendre la vie. En France, la publication du manga se passe chez Pika Édition et le premier tome est sorti le 16 octobre 2009 au Japon et le dernier tome le 17 novembre 2011 pour un total de 9 tomes. En France, le tome 1 est sorti le 7 septembre 2011 puis s'est finalisé le 2 janvier 2013. Le prix d'un tome étant de 6,61€, ou du moins à l'époque où je l'ai acheté, et le manga est évidemment terminé. Dans cette collection, on se retrouve juste après qu'Onizuka soit fait tirer dessus par ce gros bâtard de Teshigawara. Ça se passe vers le tome 17 ou 18 si je dis pas de bêtises, mais faut savoir que le manga et l'anime ne sont pas exactement pareils, voilà. Et un beau jour, alors qu'il était encore à l'hôpital, il s'est échappé pour participer à une émission de télé en direct, avec que des profs, et chaque prof devait dire une connerie qu'ils avaient fait dans leur jeunesse. Alors forcément, t'as les vieux trucs random de profs qu'on s'en bat les couilles, tu vois. Et là, t'as la pancarte d'Onizuka qui se retourne, et c'est marqué « J'ai failli enterrer une élève au milieu de la forêt ». Et pour ceux qui ont suivi la saga, il parlait de Ulumi quand elle avait sauté du bâtiment et du coup bah il voulait l'enterrer quoi. Et à partir de là, tout son collège le recherche activement, forcément, surtout le vice principal qui pète toujours un plomb sur sa gueule. Et là Onizuka, pour attendre que le temps passe et que l'eau coule, il décide de retourner dans sa ville natale qu'est Shonan pendant 14 jours. Là-bas justement il rencontre une femme du nom de Ayame Shiratori, si je dis pas de bêtises, qui en fait elle gère un centre d'accueil pour jeunes en difficulté et demande à Onizuka s'il veut bien travailler avec elle pendant 14 jours. Et justement pendant les 14 jours là il va vivre un enfer pardon, et il va en voir de toutes les couleurs quoi. Pour cette analyse on parlera du personnage principal Onizuka, les clins d'œil par rapport à cette collection et à l'œuvre originale de GTO, et enfin la morale que peut enseigner ce manga. Je pense que vous connaissez déjà tous Onizuka. Mais pour faire simple, il s'agit d'un professeur tout juste diplômé de 22 ans qui doit s'occuper d'une classe ingérable de 3ème et il s'en prend plein la gueule. Ce prof casse la barrière qu'il peut y avoir entre les élèves et les profs en les aidant à régler leurs problèmes, que ce soit scolaires, familiaux ou encore de bien-être. Dans GTO Shonen, c'est le même cas mais pour un centre d'accueil. Alors chacun a une raison particulière d'être ici, chacun a eu une enfance difficile, et c'est vrai que leur enfance à eux est bien plus hard que les élèves qu'a pu rencontrer Onizuka jusqu'à présent, et ça rajoute quand même pas mal de sensations. Et on reconnaît bien notre cher Onizuka qui ferait vraiment n'importe quoi pour aider les jeunes, et c'est tellement badass. Je vais pas vous spoil, mais même dans GTO Shonen, Onizuka pète le swag. Pour les clins d'œil, on peut voir dans les premières pages qu'Onizuka est à côté de la statue Hachiko, donc il se situe normalement à côté de la gare de Shibuya. À une certaine page, on voit aussi Shiratori avec la photo-montage d'Onizuka et du vice-proviseur quand il se tenait la nouille. D'ailleurs, c'est le petit détail qui m'a fait rire. On retrouve aussi le pote flic d'Onizuka, enfin, beaucoup de clins d'œil qui fait qu'on se repère très facilement si on a vu l'œuvre originale quoi. On voit même quelques élèves d'Onizuka donc on est vraiment pas dépaysé. La morale du manga et pourquoi il a connu un tel succès selon moi, c'est que même si de base c'est un shonen, ce manga parle vraiment à tout le monde, alors principalement aux jeunes forcément, aux profs, aux adultes qui aiment l'humour et qui ne sont pas eux fermés d'esprit à dire que les mangas sont pour les gamins. Ça raconte une véritable histoire de jeunesse, les jeunes doutent d'eux très facilement, très rapidement, et même si les profs de base sont là pour aider les élèves, faire un manga où le héros est un prof qui s'occupe d'une classe c'est déjà très compliqué à rendre intéressant. Alors bon, si vous avez des problèmes, peu importe lequel, matez-moi GTO, toute collection confondue. Mais ce manga putain pour moi c'est le meilleur tu vois, alors il y a plein d'animes que je kiffe hein, Re:Zero, God Eater, Psycho-Pass, tout ce que tu veux, mais GTO ça fait partie de mon enfance tu vois, alors certes, beaucoup moins que Dragon Ball, mais ça n'empêche que clairement GTO a une valeur sentimentale pour moi quoi. Alors peut-être que si j'avais connu GTO plus tôt ça aurait eu moins d'impact sur moi, mais clairement Onizuka il pue le swag, alors c'est la première fois où je vous parle assez cru dans ce que j'aime, mais quand je parle de GTO je suis obligé. Alors je pense honnêtement qu'on a tous rêvé d'avoir un prof comme Onizuka tu vois. Oh putain oui non, attends on va mettre les points sur les i là. Je vois venir avec votre vieux Kolo Sensei là, tu vois, là c'est Onizuka, là c'est Kolo Sensei. Kolo Sensei c'est qui, c'est quoi? C'est un extraterrestre jaune qui change de couleur, putain. Ah je suis obligé là, les mecs, Kolo Sensei c'est le meilleur. Non c'est Onizuka le meilleur putain.
Désolé. Je pense que pour cet épisode, mon avis sera pas très constructif. Je pense que t'as dû le remarquer, et puis de toute façon, j'idolâtre trop GTO. Après, si tu veux mon avis sur ce manga, c'est qu'il est parfait, voilà. Bon, pour les points forts, on va pas passer par 4 chemins. Ce manga, il raconte une réelle histoire qui peut carrément aider les collégiens comme les lycéens à s'en sortir, que ce soit dans le milieu scolaire ou dans le milieu familial. L'histoire qui, à la base, était originale, du prof what the fuck, qui fait le con et qui sait être sérieux à la fois, mais bon, maintenant on a Kolo Sensei. Bon, je critique, j'aime bien Assassination Classroom, mais beaucoup moins que GTO, et ça, je pense que t'as dû le comprendre. Beaucoup d'humour, un bel esprit pervers, un peu à la Nicky Larson, mais honnêtement, c'est indispensable à l'histoire. Et puis clairement, dès le premier tome, t'as plein d'action, t'as plein de suspense, c'est un truc de fou, ce manga c'est un cocktail molotov quoi, clairement. Pour le mot de la fin, GTO c'est vraiment une perle. Alors il y a aussi GTR que j'ai derrière, attendez, qui est là. Voilà, GTR qui raconte l'histoire de Ryuji, donc le meilleur pote de Nizuka. Et ce manga c'est aussi une perle en fait, et bon il dure qu'un tome, il est extrêmement bien, voilà. Je vous dis merci, je vous laisse avec les copains ayant tuté la dernière vidéo, donc voici tous les noms qui s'affichent, plus de ce côté. Et je vous dis à bientôt, ciao.